Mesdames et messieurs, bonjour. On est à 3 mois de la fin de l'année scolaire et jusqu'à présent, rien ne va dans le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous font savoir que le gouvernement ne cesse de multiplier les initiatives pour calmer la grogne des enseignants. Après les discussions engagées avec les ministères de l'éducation et de la fonction publique, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, a ouvert un nouveau front de dialogue avec les syndicats autour de l'accès au foncier et au logement. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le ministre de l'Urbanisme donc sort la carte du logement pour apaiser cette crise dans l'éducation. Et toujours concernant cette crise, nos confrères du quotidien LAS nous parlent de cette forte mobilisation du G7 devant l'inspection d'académie de Dakar. Le G7 donc qui passe à l'offensive, nous disent nos confrères. Et retenons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qu'aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko va présider la réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale. Le Premier ministre face aux crises, écrivent nos confrères. Ces derniers ne lâchent pas de sitôt le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui ne renonce toujours pas à la cité Faisal. Mais les résidents, nous disent nos confrères, mobilisent leurs avocats pour contrer la mesure. Dissolution de l'Assemblée nationale. Nos confrères du journal Point Actu se sont entretenus aujourd'hui avec Maître Abdoulaye Tine, membre de la coalition Diomaye Président. Selon lui, le président reste maître du jeu car le droit de dissolution est une prérogative présidentielle intangible, a-t-il ajouté. Dans le journal Vox Populi, c'est Cheikh Oumar Diagne qui fait le procès du régime de Diomaye et Sonko. Ce dernier, après sa condamnation pour diffusion de fausses nouvelles, en veut à ce régime et déclare qu'il n'avait jamais imaginé qu'on puisse dire un jour que ce régime-là a tué quelqu'un. Cheikh Oumar Diagne continue par dire que si le Sénégal continue sur cette lancée, ce régime ne fera rien d'important dans ce pays. En tout cas, notons avec nos confrères du journal Enquête que la dédiomaïsation est en marche. Comprenez qu'il y a un plan ourdi par Sonko pour isoler le président, nous disent nos confrères du journal Enquête. Et justement, dans le journal Yor Yorbi, l'on nous fait savoir que le premier congrès du parti PASTEF se tiendra le 6 juin. Nos confrères de Yor Yorbi nous parlent d'un tournant décisif, un moment clé pour le parti PASTEF les Patriotes. Pour ce qui est de l'opposition, nos confrères du journal Walf Quotidien notent cette impossible unité malgré la recomposition politique. Et pour démêler cette situation, nos confrères se sont entretenus avec le docteur Malaw Kanté, il est enseignant-chercheur en philosophie, et le docteur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, de même que le docteur Moussa Sarr, analyste politique. Parlons avec nos confrères du journal Tribune des exportations du Sénégal qui passent de 825,3 milliards à 412,6 milliards de francs CFA, soit une chute de 50%. Nos confrères du journal Subatel, eux aussi, ont noté ce recul de 50% sur les exportations du Sénégal au mois de janvier 2026. Restons toujours avec nos confrères du journal Subatel qui reviennent sur ces fraudes aux documents d'état civil. 14 suspects, dont des agents des FDS, ont été arrêtés par la section de recherche de Colobane. Nos confrères du journal L'Observateur, aujourd'hui, se sont intéressés à la réunion du COMEX de la Fédération sénégalaise de football. Une réunion qui a démarré à 10h10 pour se terminer à 18h15. Et ce fut une réunion houleuse avec des déballages explosifs à la Fédération de football. Injures, menaces et règlements de compte y ont été notés. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle donc de ce vendeur de brochettes de chat. Ce dernier donc est passé aux aveux et a détaillé son menu, nous disent nos confrères du journal Libération. Il déclare attraper les chats dans la rue et après avoir égorgé et dépecé les chats, il ne cuisine pas la viande, il la braise plutôt. Un témoin qu'il a surpris dans les rochers de la Corniche déclare qu'il avait déjà égorgé un chat et était en train d'en égorger un autre avec un tesson de bouteille. Un autre témoin d'ajouter qu'il lui avait vendu des brochettes au rond-point du camp Jérémy et il l'a reconnu car il portait le même bonnet. Attention donc à la viande que nous consommons dans la rue. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.